Soyez les bienvenus sur BFM Lyon, Lyon Business, votre rendez-vous chaque mardi en partenariat avec La Tribune et la rédactrice en chef adjointe de La Tribune Auvergne-Rhône-Alpes, Marie Lyon. Bonsoir Marie. Bonsoir Elodie. Notre invitée cette semaine, c'est Marie-Odile Fondeur, directrice générale du CIRA. Bonsoir et Bonsoir. merci d'avoir accepté notre invitation. Le CIRA, c'est du 23 au 27 septembre prochain, salon référence, on le rappelle, dans le monde pour la restauration, l'hôtellerie et l'alimentation. Il a dû être reporté à 2 reprises en raison de la crise sanitaire, bien sûr, mais il fait enfin son retour à Lyon après 2 ans d'absence. Comment s'est passée la préparation d'un tel salon dans ce contexte de crise, justement? Alors, c'était un enjeu très important pour la société GL Events. Alors évidemment, les différents reports étaient compliqués puisque le CIRA est une véritable machine de guerre et on a dû mettre en place un process spécial qu'on a appelé Eurexploit puisqu'il a fallu dégager 12 petits salons qui étaient en septembre et on avait Global Industrie qui est un gros salon aussi fin août et ensuite Polytech début octobre et 3 gros salons à Eurexpo. C'est une organisation un peu particulière sachant qu'on a 4000 élingues à monter et qu'il a fallu les monter au mois d'août. Par exemple, c'est un exemple. Voilà, gros enjeu. Gros enjeu, mais tout est prêt pour la semaine prochaine pour accueillir les exposants. En 2019, vous aviez eu 225 000 visiteurs, 2000 exposants, beaucoup de visiteurs étrangers aussi. Est-ce qu'avec ce contexte, cette année, ça veut dire que cette édition 2021, elle va forcément être un petit peu réduite ? Alors, un peu réduite si l'on veut, mais pas en termes de qualité, puisque nous avons 9 scènes événementielles. C'est un événement très interactif avec des événements dans l'événement. Et nous avons la même qualité d'événement, le même ADN. Depuis le début de 1983. Oui, donc un peu différent forcément, puisque les pays étrangers, comme vous le savez, il y en a certains qui sont sur liste rouge. Mais malgré ça, au Bocuse d'Or, nous aurons 22 pays présents et 12 sur la Coupe du Monde à pâtisserie. Donc c'est très important. Et nous nous sommes battus, d'abord Olivier Ginon, président de GL Events, depuis 18 mois auprès du gouvernement, pour que cet événement puisse avoir lieu. Et par ailleurs, nous, on se bat aussi avec le ministère des Affaires étrangères et l'ambassadeur de la gastronomie, Guillaume Gomez, pour faire venir tous ces pays étrangers, leur donner tout ce qu'il leur faut pour pouvoir accéder au salon. Les grandes compétitions faisaient aussi partie de l'ADN du salon. Ça sera la même chose cette année. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus un petit peu sur la programmation et peut-être les défis logistiques aussi pour les accueillir ? Alors, effectivement, on commence par le concours International Catering Cup, qui est le traiteur. Donc là, il y aura 5 pays. Ensuite, on a 2 jours de Coupe du Monde de la pâtisserie, avec 12 pays, et le Bocuse d'Or, les 2 derniers jours, le dimanche et le lundi, avec 22 pays présents. Nous avons aussi une petite vingtaine de concours, d'autres concours de niveau national, dans tous les métiers de bouche, la restauration collective, la restauration commerciale, etc. Une petite vingtaine de concours sur 9 scènes événementielles, dont la boulangerie, la pâtisserie, la poissonnerie, les écaillés, le fromage, etc. Et alors on le sait, c'est un grand rendez-vous, le CIRA, pour les métiers de bouche. Finalement, ils ont été très touchés aussi par le coronavirus. Est-ce que finalement, ils avaient besoin de ce redémarrage-là ? Comment vous sentez un petit peu l'esprit de cette filière aujourd'hui ? Alors, la filière a beaucoup souffert. Je dirais les métiers de bouche un peu moins que la restauration et l'hôtellerie. Mais il y a une grosse attente de tous les professionnels de ces métiers pour venir au salon, parce que c'est un lieu où ils peuvent s'inspirer des tendances, des nouveaux produits, des nouveautés. Et on sait que la Covid étant passée par là, on a l'éco-responsabilité qui est très très présente à travers les nouveautés. Le végétal, enfin on a plusieurs axes de tendance qui sont très présents dans le CIRA. On a eu 350 nouveautés et on voit que les cahiers des charges ont beaucoup évolué par rapport à 2019. Quelques-unes de ces tendances, de ces nouveautés, peut-être qu'on va découvrir dans ce CIRA cette année ? Alors le végétal est très présent. Les solutions de livraison, la digitalisation aussi, par exemple le paiement avec le téléphone sans contact ou le paiement avec le QR code sur la table du restaurant. On a les solutions de livraison, bien sûr, des économies d'énergie dans les équipements. Et puis aussi, par exemple, je pense à un produit qui a été développé par Valrhona, Oabica, qui part de la pulpe blanche de la cabosse, produit qui n'était pas utilisé jusqu'à présent et qui le sera
il est proposé aux professionnels. Parmi les évolutions, le marché de la cuisine à la maison et notamment aussi de l'équipement du foyer ont bondi lors de ces confinements. Est-ce que ça va se traduire finalement aussi au sein du salon et quelles conséquences sur le consommateur de demain? Parce que c'est aussi là où vous préparez un peu les évolutions. Effectivement, le salon a des nouveautés qui vont influencer l'assiette du consommateur de demain, puisque les restaurateurs professionnels doivent satisfaire le consommateur qui a des attentes très fortes, notamment sur la santé, le mieux-être, vivre une expérience dans un restaurant, la fonctionnalité, on en a parlé, la conscience aussi, donc l'impact sur la nature et sur les autres, le traitement des déchets et tout ça. Voilà, tout ça sera très présent au CIRA. On a aussi beaucoup parlé digital durant cette année, click and collect, livraison à domicile, qui sont un peu les stars de 2020. À quoi il faut s'attendre sur ce terrain du digital en termes d'innovation? Est-ce que vous pouvez nous décrypter un peu les principales tendances? Alors, on parle beaucoup du click and collect, ça c'était pour les livraisons des plats cuisinés pendant la Covid. Donc il y a des sociétés comme Metro qui proposent des solutions de livraison. On a les dark kitchens qui ont été très présents notamment à Paris, mais ça apparaît aussi à Lyon, qui sont aussi des solutions pour les plats cuisinés. Voilà, comme je vous le disais, le végétal est très présent. On a des solutions dans l'assiette, les légumineuses, les produits bio, issus de l'agriculture raisonnée. On parle beaucoup de sans additifs, sans conservateurs, les clean labels, etc. Donc tout cela sera présent au CIRA. Sur les dark kitchens, le terme que vous employez, c'est vraiment aussi une nouvelle tendance de ce milieu-là. Finalement, ces évolutions, elles vont être visibles comment sur le salon? Et surtout, est-ce que ça change la manière de concevoir ces cuisines finalement pour demain et ces équipements? Alors, il y aura des solutions de dark kitchen sur le salon, et puis il y aura surtout des visiteurs qui seront à la recherche, qui sont en train de monter des dark kitchen en ce moment, et qui viendront trouver les solutions au CIRA. Et autre tendance, il y avait les produits éco-responsables que vous veniez de citer juste avant. C'est un boom à la fois lié à la crise, mais aussi aux lois anti-gaspillage, par exemple, qui imposent d'ici 2025 100% d'emballage recyclé. Concrètement, on va en trouver encore plus sur le salon parce que ça faisait déjà partie de votre ADN les années précédentes. Oui, alors dans les nouveautés, à travers le prix d'innovation que nous organisons, il y avait effectivement beaucoup d'emballages recyclables. Notamment Valrhona, et puis d'autres sociétés qui font ça. Et il y a aussi la consigne qui est apparue. Donc, par exemple, les bouteilles qui sont recyclables, etc. Est-ce qu'on a des acteurs régionaux sur ce volet-là ou de la consigne? Oui, on a des acteurs régionaux. Justement, Valrhona, c'est la troisième fois que j'en parle, mais effectivement, ils ont des bacs qui récupèrent à certains endroits, dans certains lieux, et qui sont ensuite réutilisés. Les engagements éco-responsables du CIRA, on le sait, c'est important. Vous les évoquiez à l'instant. Il y a aussi encore cette année la collecte du surplus alimentaire. Vous allez travailler avec des associations? Oui, la Banque alimentaire notamment, mais il y en a d'autres associations. Je crois qu'il y a 3 associations qui sont présentes le dernier jour du salon. Mais on avait récupéré, je crois, 17 tonnes il y a 2 ans. Ce sont des collectes très importantes. Très importantes, oui. En ce qui concerne toujours l'engagement responsable, le Bocuse d'Or, vous l'avez évoqué tout à l'heure, avec cette année, la création du prix de l'engagement responsable. Ça veut dire quoi? Ça va se caractériser comment? Eh bien, ce prix doit récompenser le candidat qui a respecté un cahier des charges très précis qui a été fait par un comité d'experts sur l'éco-responsabilité. Donc, la façon de traiter les déchets, d'utiliser les ingrédients, etc. Et aussi l'origine des ingrédients. Puisque dans la transparence, qui est un axe important, on doit savoir, on utilise surtout les produits locaux. Mais on parle de produits d'ailleurs. Et un mot aussi pour terminer sur le secteur de l'événementiel au sens large, puisque vous incarnez la rentrée avec le CIRA, mais aussi avec le Salon Global Industrie avec GL Events. Est-ce que vous êtes finalement confiante pour la reprise de ce secteur-là, quand on sait que la filière est très importante à Lyon? Elle représente au moins, entre Lyon et Saint-Etienne, 18 000 entreprises et 300 000 salariés. Comment vous voyez un peu cette reprise s'amorcer? Ça représente sur le CIRA 150 millions d'euros de retombées économiques, notamment en hébergement, aux sociétés qui travaillent autour des stands, les transports, etc. Nous sommes très confiants pour la reprise, puisque maintenant que plus de 70% de la population est vaccinée, c'était essentiel et important pour nous pour qu'on puisse reprendre dans l'événementiel.
Et pour Donc, nous autant, sommes très confiants. les sous-traitants ont répondu présent, ils ont pu être au rendez-vous malgré la crise? Alors, certains standistes ont disparu, mais nous avons proposé des solutions, comme le CIRA modular, qui est un stand équipé, tout équipé, étant donné que le temps de préparation du salon s'est réduit, il a fallu proposer des solutions tout équipées aux exposants. Au total, le nombre d'exposants, ce sera comme en 2019 ? Oui, un peu plus de 2000. Un peu plus de 2000 exposants. Et ça commence donc le 23 septembre, le CIRA à Lyon, jusqu'au 27 septembre. Merci Marie-Odile Fondeur d'être venue nous en parler un petit peu en avant-première ce soir sur BFM Lyon. Vous restez avec nous, on passe tout de suite à l'info de la semaine. Et c'est une première, un bâtiment sans chauffage et sans climatisation. Le premier du genre va voir le jour à Lyon, dans le quartier de la Confluence. Il sera situé le long des quais du Rhône. Les 2 îlots seront constitués de 19 000 m² de logements, 12 000 m² d'établissements d'enseignement supérieur et de formation et 2 000 m² visant l'accueil de commerces et d'activités en rez-de-chaussée. C'est Next City qui va développer ce projet, lancé entre autres par la métropole et la ville de Lyon. Ce nouveau concept a été réalisé par un architecte autrichien. Il permettra de garder une température comprise entre 22 et 26 degrés toute l'année, sans chauffage donc, ni climatisation, ni ventilation mécanique. Et le chiffre de la semaine, pour terminer, 354 millions d'euros. C'est le budget de la ville de Lyon consacré à l'éducation. Ça représente un tiers du budget global et c'est tout simplement le double du précédent mandat. La nouvelle majorité écologiste qui veut faire de l'éducation sa priorité. Au programme notamment la construction de nouvelles écoles, mais aussi la rénovation des établissements qui existent déjà. Cela concernera notamment l'isolation. Depuis le début de l'été, déjà 124 chantiers ont été lancés pour un budget de 10 millions d'euros.